Bonjour les loulous, les sniffeuses, les sniffeurs, les sœurs, les frères. Je sors enfin de mon silence, j'ai beaucoup hésité à rajouter de ma sauce au pois ambiant, mais on m'a vraiment, il y a une interpellation importante par rapport à ce portail du 4-4 là, d'aujourd'hui. Et cette méditation mondiale. Alors pour illustrer ça, comme j'aime bien, j'avais envie de vous raconter une petite histoire. Et c'est mon délire, hein, c'est mon délire. J'ai même pas la prétention de dire que c'est ma vérité. Je dis c'est mon délire. Donc dans mon délire, j'imagine qu'il fut une époque où il y avait une sphère avec pas de dualité, pas de polarité, que de l'amour, que de la lumière, que de la joie, sans objet. Et puis, ces consciences, ou cette conscience, commençait un peu à s'ennuyer. Et dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça et vivre quelque chose de différent? Et bien c'est là où cette sphère s'est écroulée un peu sur elle-même et puis a créé ceci. Ah, ça y est, j'y reviens encore avec son Lenny Skate. Et oui, et là, on retrouve enfin quelque chose de polarisé. Il y a du yin, il y a du yang, il y a de la lumière, il y a de l'ombre, il y a du chaud, il y a du froid. Et là, qu'est-ce qu'on s'amuse? On s'amuse, là c'est bien, là c'est mal. C'est complètement différent. C'est sûr, il y a de la souffrance, mais c'est un bon fun, quoi. Donc, pour revenir à cette histoire de la méditation mondiale et puis en général, si je me place dans une des deux polarités, et que je médite pour quelque chose qui est à l'extérieur de moi, il faut que ce soit vraiment un ressenti personnel, essentiel, important, que ça m'apporte de la paix, de la joie, de méditer pour la planète, pour la lumière, ou pour l'amour, ou pour la cause de je sais pas quoi. Et alors à ce moment-là, j'ai mon point de vue relatif, hein, qui me fait du bien, et je le fais en conscience, en sachant que je vais nourrir un égrégore dans ce sens. Mais au niveau absolu, il faut se souvenir que on est quand même issu, la réalité toujours mon délire, hein, de cet ensemble non polarisé. C'est-à-dire que si forcément il y a un égrégore qui pousse d'un côté, il va y avoir l'équivalent contraire qui va pousser de l'autre. Si je mets plus de lumière, il va falloir forcément qu'il y ait plus d'ombre de l'autre côté. Sinon, on ne pourra plus jouer au ping-pong et la partie va s'arrêter. Donc, prenez bien conscience que ce qui est important pour moi en tout cas, c'est de sentir dans mon intérieur comment j'ai envie de me positionner par rapport à ça. Est-ce que j'ai envie de la faire, cette méditation ou pas? Je ne le sais pas encore, je ne peux pas vous dire je vais la faire ou pas, ni à telle heure ou pas, je sais pas encore, parce que j'y suis pas, Le challenge actuellement, il y a tellement de bruit et de réseaux sociaux qui sont alimentés parce que les gens n'ont plus rien à foutre et ils veulent continuer à faire comme c'était avant, mais dans le virtuel avec les réseaux sociaux. Justement, le challenge, c'est d'écouter en soi et de faire silence. C'est une période propice, puisqu'on est invité à moins faire à l'extérieur, à se recentrer et à écouter à l'intérieur qu'est-ce que c'est qui est juste pour moi, qu'est-ce que c'est qui génère ma joie, qui génère ma paix, qui fait que je reviens à la maison. On nous dit rester à la maison, mais moi j'entends rester à la maison, c'est rester dans mon intérieur, rester dans mon centre, rester dans ma réalité alignée. C'est ça. Et si ça me dit je médite pour l'amour, eh ben, ou la lumière, eh ben, c'est très bien. Je le fais, ça me fait du bien. Si c'est pour la planète, ok, je le fais, ça me fait du bien. Si c'est jouer aux billes, je vais jouer aux billes. Si c'est me promener dans la nature, je vais dans la nature. Parce qu'au niveau global, ça n'a aucune importance. Elle est là, la note de légèreté que je voulais vous apporter. C'est que tout ça, l'amour, la lumière, comme l'arbre qui fait de l'ombre, comme la rose qui fait un parfum, elle n'a rien à faire de qui va respirer son parfum. Vous croyez que si on fait une méditation pour que le soleil se lève à l'est, il va y avoir beaucoup de volontaires? Non. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le soleil va se lever à l'est. Si on fait une méditation pour quelque chose,
on renforce la dualité, on continue à l'entretenir et ça peut nous faire du bien parce qu'on s'identifie à ça. Ce qui est important, c'est de savoir à quoi je m'identifie. À quoi je m'identifie, qu'est-ce que je veux nourrir. Il y a dans ce Lemmy Skate, il y a des rebelles. Les rebelles, ils s'amusent à circuler de l'un à l'autre. Ça me rappelle le maths. Et il y a des sages. Et les sages, ils se situent au centre, là, ici, à la conjonction des deux. Et plus il va y avoir de sages et d'éveillés qui vont arrêter de nourrir les polarités, et plus on va finir cette sorte de, d'expire, on va arriver à la fin de l'expire, et revenir à l'unité de départ. Voilà, c'est comme une respiration, c'est comme une respiration. On est à la fin d'un expire, peut-être, je ne sais pas, l'avenir le dira, on est à la fin d'un expire. Et cet expire, il va donner derrière un inspire. Et ce fameux revenir à l'unité, l'amour, la lumière, etc. Et puis après, on va encore se faire chier là-dedans et on va se dire, ah ben finalement, on pourrait refaire un expire et revenir dans la dualité. Et voilà, et tout ça, ça n'a aucune importance. On s'amuse à inspirer et à expirer, les amis. C'est tout. C'est tout. Voilà, donc faites ce qui vous plaît. Amusez-vous à méditer, amusez-vous à vous faire du bien dans la nature, à faire du yoga, à faire de la relaxation. Mais surtout, le gros challenge pour écouter vraiment ce qui est important pour vous, c'est de se déconnecter. Faites silence, faites silence. Et il est là le gros challenge en ce moment parce qu'on est trop sollicité. Il y a beaucoup de brouhaha, de réactions, de contre-réactions et c'est très difficile. Et désolé de rajouter encore une couche avec cette vidéo, mais j'ai pas pu faire autrement.